Voilà. Aujourd'hui, on s'occupe de la petite beauté. Attendez, je vous reprends tout ça. Hop. Est-ce que ça serait pas la petite 2,5 qui a roulé à Graillan? On approche du Touquet, il ne reste plus qu'une course. Bon, comme vous l'avez vu à Graillan, Nico gagne, super content pour les sponsors, super content pour les gens qui nous ont filé un coup de main. Moi, j'ai roulé en 250. Alors, j'ai eu beaucoup de DM de gens me demandant, alors, la 2,5, machin et tout. Et ben, la 2,5, c'est complètement différent du 500. Je pense objectivement que les deux sont destinés à un usage différent. Je continuerai à rouler en 500 dans le gros sable, genre Osgore, même parfois à Loun quand ça me fera kiffer, avec un terrain bien refait, en mode bijou, etc. La 2,5, le gros avantage, c'est que je suis beaucoup moins dépassé par la puissance, et donc forcément, je suis plus fluide, en virage, je pense être plus rapide. En termes de vitesse de pointe, là, c'était pas du gros sable, donc je pense que je pouvais rouler aussi vite, entre guillemets. Et le facteur amusement, par contre, est plus grand pour moi sur la 2,5 que sur le 500. Bah, pourquoi? Parce que je la pousse plus dans les tours. Donc là, on va la préparer pour le Touquet. On va faire plein de choses dessus. Concrètement, déjà, on va regarder la couleur de la bougie parce que je l'avais mise avec de l'essence un peu spéciale pour Graillan. On va voir, parce que le pot était vraiment bleu à la fin et pourtant je l'avais enrichi quand même, donc on verra. Je sais pas si on va le voir parce qu'il a quand même chopé une patine, mais... Bon, je vous filmerai après sur le côté le pot, de toute façon je vais le remettre à neuf. Donc on va faire une vidange parce que j'avais l'impression au bout du 3e ou 4e tour que ça forçait un petit peu comme si j'avais quelque chose au niveau de la roue arrière. Donc ça je vais checker aussi, voir si j'avais pas une coupelle bloquée ou enfin je vais regarder. Ça m'a paru bizarre. Je n'avais pas checké avant la course l'embrayage parce qu'apparemment on m'avait dit qu'il était relativement récent et au bout du 3e, 4e tour j'avais l'impression que ça forçait. Donc là vidange, on check l'état de l'embrayage entier. Par la suite, je démonte le pot, on va faire un piston dedans, on va essayer de gagner un peu de watts sur cette moto, donc je vais passer une commande chez 3S là ce soir, et puis je vous tiendrai au courant de quand je la reçois. Généralement, je la reçois le lendemain ou le surlendemain, c'est vraiment rapide. En termes de pièces, je vais regarder ce qu'ils ont de dispo pour la 2,5, c'est super pratique, ça d'ailleurs avec leur catalogue, enfin tu rentres le modèle de ta moto et ça te sort toutes les pièces. Mais concrètement, je pense mettre boîte à clapper, culasse. Culasse, je vais peut-être passer en piston plat parce que jusqu'au 96, c'est des pistons bombés. Piston plat, plus de performance, mais c'est à partir de 97. Donc ça voudrait dire qu'il faut que je change le haut des goujons de mon cylindre de 96. Qu'est-ce que je vais faire dedans encore? Sûrement un embrayage neuf. Peut-être un Venturi dans le carbu. On verra. Mais voilà. Déjà, si on fait ça, on sera déjà super bien. De la bonne essence pour le Touquet. Je vais sûrement changer la transmission. Il y en a beaucoup qui me l'ont demandé aussi ça en DM. Là, je crois que je tirais 14,48. Je vais vous dire ça. Alors, attendez. Petite couronne à femme, 48. Et devant, ça doit être un 14 vu la taille. J'en suis sûr à 99%. Faut que je check, mais... 14,48. Donc... en termes de transmission, qu'est-ce que je pense de ça? Moi là, je suis à plus de 110 kg, je suis à 100, 112, 113. À Graillan, ça allait bien. Ça allait bien, honnêtement. J'aurais pu rouler, si c'était le même sable au Touquet, en 14,48. Je pense qu'au Touquet, dans le gros sable, je vais mettre une dent ou deux plus derrière. Soit je vais rouler en 14,49, soit en 14,50. Voilà, c'est la seule chose. Franchement, je sais pas encore. 14,49, 14,50, je verrai bien. Donc voilà. Au niveau du suspension, c'était vraiment pas mal. C'est clairement améliorable. Je vais appeler GG, je vais voir si on a le temps de refaire un sitting d'ici le Touquet. Ah, c'est infernal cette lumière. D'ici le Touquet, dans les grandes lignes, devant, j'ai l'impression qu'il y a au début de la fourche un débattement qui me sert à rien et du coup je rentre tout le temps sur un point dur. Et à l'arrière, j'ai l'impression que c'est pas assez béton. Je suis arrivé au fin du réglage de compression rapide et lent, donc c'est pas bon. Il faudrait revoir l'arrière. Donc voilà, sinon, excellente moto, je regrette pas du tout mon choix. J'ai hâte d'y mettre un peu de chevaux. Bon là, elle marche déjà super bien. Pour être transparent avec vous, j'ai essayé 5-6 2,5 ces derniers mois, et j'en ai trouvé aucune qui marchait aussi fort que celle-là. Donc voilà, là-dessus, je suis super content. J'avais des radiateurs radia soudure, mais impossible de remettre la main dessus. J'arrive pas à comprendre. Enfin bref, ça c'est quand même aberrant.
Soit je me les suis fait barboter, soit ils sont paumés quelque part dans mes affaires, mais je n'arrive pas à comprendre. Enfin bref. Donc on verra si j'en retrouve d'ici le Touquet. Allez, on démonte, let's go. Je me fais tout de suite une vidange et l'emballage. Alors, est-ce qu'il y a de la paillette? Est-ce que ça va mettre des paillettes dans ma vie, Kevin? Hop. Bon. Il n'a pas l'air vilaine. Alors après en avoir foutu plein la planche, je suis en train de démonter. J'ai pas l'impression qu'il y ait un jeu de ouf. Ça c'est bon signe pour les caoutchoucs derrière, mais ça veut rien dire. C'est surtout l'état de l'embrayage qu'on veut voir. Putain, celui-là il est bloqué, par contre ça c'est pas normal. Les deux là sont bloqués. Bon, ça pue quand même. Non, pas l'impression qu'il y ait l'aluminium dessus. Mais j'ai l'impression qu'ils étaient bloqués au fond. Wesh. Puis en plus, il fait moins 8000 dans mon atelier. Alors je ne sens plus mes bouts de doigts. Hop. On va être fixé. Oh, là il y a une petite trace de... C'est pas beau ça. C'est bizarre. On dirait que ça a été poncé. Je regarde sur le disque. Regardons sur le disque, Jean-Maurice. Est-ce qu'il n'y a rien dessus? Non, pour qu'il coule. Tu dirais, il ne va plus couler grandement. On le met dans le bac en alu. Alors, il faut que je regarde parce que je connais pas le système sur la 2,5. Si c'est comme le 500, c'est-à-dire est-ce que la tige elle a un sens? J'ai pas l'impression qu'elle ait de sens. Faudra que je regarde dans le bouquin technique. Bon. Continuons à démonter. Hop. Bon, je viens d'avoir l'explication pour l'embrayage. Je reconnaissais pas cette marque. C'est pas un Linson, c'est pas un Prox. Et en fait, c'est une marque d'entrée de gamme qui à un moment était en déstockage chez un site de VPC. Ça valait 7 balles, donc c'est des embrayages, à usage unique, j'ai envie de te dire. Donc au moins je suis heureux d'avoir trouvé le pourquoi du comment de ce cirage. Ça vient bien de ça. Les listes, du coup, je vais les changer aussi par précaution. On va mettre un kit complet Prox sûrement, qui va venir de chez Too Much. La cloche, il faut que je le vois pour la changer aussi, parce que tu vois, elle est bien marquée quand même. Et comme sur le 2,5, on joue pas mal de l'embrayage, c'est important. Donc voilà, concernant cela, je vais voir ce que je peux commander à droite à gauche chez 3S. Je vais démonter la bougie pour voir ma carme un peu à Graillon. Là, j'ai saqué le réservoir. Je vais regarder avec vous. Attends. Alors, la bougie de Graillon. Mais bon, on était méga riche. Là, attention, c'est une lumière artificielle, donc c'est un peu trompeur. Elle est quand même brique au mieux. Par contre, on voit que le ralenti est beaucoup trop riche sur les extérieurs. Donc là, pour le Touquet, on sera bien sur le principal. Je vais pas toucher. Par contre, peut-être qu'on baissera un peu le ralenti. Je crois que j'ai 60. Je vais mettre 58. Je viens de démonter le cylindre, Jean-Babuel. Alors, je te montre. C'est pas évident parce qu'avec les lumières croisées, c'est un peu compliqué. Bon, déjà, dessus le balayage, il est pas mal. Regarde, je te montre. Est-ce que je vais réussir à te le montrer correctement? Oui. Tu vois, il est bien en forme de cœur. Ça, c'est un joli balayage. Par contre, regarde, là, on a, je pense, des traces peut-être de détonation. Enfin, je vais démonter le piston, on va regarder. J'ai l'impression que là, c'est un peu limite. Et en plus de ça, là, tu peux le voir sur la jupe. On a de la compression qui est passée avec de la... Comment dire? Avec de la combustion. Donc, on va démonter le piston et puis on va en tirer des conclusions. Mais clairement, il était temps de le changer. On va regarder à l'intérieur. Quel état il est? Je découvre en même temps que vous. Hein. Alors ça, c'est pareil, les petits potes. On est passé à côté d'une catastrophe. Je sais pas si vous allez voir. Attendez, je vais essayer de vous le mettre dans la lumière. Tant que mon atelier sera pas fini, ça va être le brun. Regardez. Le clips, il est juste au-dessus de la gorge. Normalement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est le bout du clips, venir le mettre là au milieu ou à un autre endroit, pour éviter qu'en fait, il ait plus de facilité à sauter. Parce que là, concrètement, si je fais ça, vous voyez, il sort. Vous voyez, sans effort, hein, du bout du doigt. Alors,
Ça, c'est un joli balayage. Là, par contre, j'ai l'impression qu'on a des points de chauffe sur les bords. Bon, là, il fallait clairement le faire. Hein. On se rend compte que là, par exemple, donc ça, c'est côté... Attendez, elle est où la flèche? C'est côté échappement. Ouais. On a de la compression qui passe. On le voit sous les segments. Avec de la combustion. Pardon. Devant, il s'use un peu la jupe, mais ça classique. Il faudrait que je surveille dans le cylindre. L'arrière, c'est propre. Ils avaient percé le piston. Faudrait que je me renseigne sur la cote que c'est. Je sais pas ce que c'est comme marque. Ça ressemble à un Prox, ça. Made in Japan. Est-ce que ça sera en origine? Je ne sais pas. ART, donc ART, généralement c'est Prox ART. Ou est-ce que c'est un origine? Je sais pas, on va voir, il marquait quoi? C'est peut-être un origine. Je ne sais pas, je vais me renseigner. Bon, en tout cas, on va remettre un Prox en coulée. Il est temps de le faire. Voilà, mais pas de mauvaise surprise, juste l'éclipse qui avait été remontée de façon un peu juste. D'ailleurs, j'ai vu que de l'autre côté, c'était pareil. Regardez. Là. Là, l'éclipse, il est prêt à sauter. Allez. Regardons ensemble. Alors, je vais vous montrer après, mais je vais mettre une petite culasse. Histoire de gagner un peu de watts. Faudrait que je calcule le taux de compression avec celle-là. Hop. Regardons le cylindre. Attends, je vais te mettre une lampe. Bon. Il est nickel. Ça, je vais regarder, mais il est vraiment très propre. Bon, les petits potes, en démontant, je me suis rendu compte d'une chose. Regarde. Aujourd'hui, VHM te fait des culasses pour rouler au sans-plomb. Et en fait, quand tu regardes les culasses, eh ben, on voit clairement que la culasse d'origine comprime plus que la culasse VHM. Donc moi, j'ai pris des mesures et surtout, j'ai mis une bougie dans chaque. J'ai mis du liquide à ras dans ce dôme. Et après, j'ai fait la même chose là. Et il y avait plus de liquide dans celle-ci que dans celle-là. Comment je le sais, j'ai rempli, puis après je l'ai pris, hop, je l'ai versé dedans. Bref, donc ça c'est décomprimé. Moi je veux un moteur qui comprime, c'est-à-dire avec un moteur avec de la force en bas, mais pas spécialement de haut régime. J'ai déjà assez de haut régime sur la moto. Donc, je vais pas monter un plot de culasse pour dire de monter un plot de culasse. Donc je vais aller voir Too Far Parts, qui me dépanne sur le coup, un grand merci à lui, qui va me tailler dans ça, ils appellent ça un plot blind, c'est-à-dire un plot aveugle, qui va me tailler dans un plot brut, la même forme de culasse que ça, mais en plus comprimé. En fait, j'aurais quelque chose d'un peu mieux que ça. Et surtout avec une bande de squish qui comprime plus, parce que le problème, c'est que celle-là, quand tu la montes, et que tu mets un fil à plomb dedans de 2 mm, il n'est même pas écrasé. Donc on va comprimer un petit peu la bande de squish. Donc en fait, on va faire remonter le plot, enfin la bande qui est là, on va la faire remonter vers le piston. Et puis après, au pire des cas, je mettrai un deuxième joint en bas si j'ai besoin un peu de la lever parce que j'ai un squish trop bas. Donc voilà. Donc je me rends chez Too Far Parts avec tous mes plots, toutes mes culasses. Et il va me tailler ça au plus vite. Je l'ai appelé là tout à l'heure à 19 h. Il m'a dit écoute, passe. Ça me fait plaisir. Hop. Et je vois ce que je peux faire. Allez, let's go. On part chez Too Far Parts. Jiwi, arrête de m'envoyer des messages jusqu'à minuit pour me demander si on a des tonnelles en stock. Oui, on a encore des tonnelles en stock. Elles sont ici. Donc pour tous tes gars, pour tous tes tontons qui veulent commander pour le Touquet, j'en ai encore une centaine en stock. Donc rassure-les, mon petit Jonathan, hein, je vais t'appeler Jonathan parce que là c'est carrément du harcèlement. Tu peux commander, let's go. Vas-y mon Jiwi, push it, push it, push it. Nous on se voit au Touquet. Nouvelle journée de mécanique, le soir j'ai l'autre là qui vient pour changer les cadres sur la licorne. Donc parce qu'on a des petites fissures et tout, puis il me casse les pieds, il veut rouler avec ce cadre là, il me saoule. Bref, j'ai dit oui amen. Moi sur la 2,5, j'ai commencé à commander pas mal de pièces là, sur 3 AS qu'il me fallait, piston, machin, celui, cela, enfin bref.
Je vais continuer à avancer. Je vais démonter la roue arrière. Je vais monter une couronne à l'arrière en 49. Je vais pas mettre 50. Je vais mettre 49. Donc on aura 14 devant, 49 derrière. Je vais essayer de trouver un sélecteur qui soit un peu moins abîmé que celui-là. À voir si j'aurai le temps d'en recommander un chez Scar ou pas. Et puis après, je vais aussi regarder l'histoire de carbu pour passer un PWK. Et puis voilà, ça sera déjà bien pour ce soir. Alors, regardez Tifa, l'équipe de nuit qui est arrivée à la maison. Ok, il m'a dit, donne-moi un saladier avec de l'eau. J'ai dit, mais pourquoi tu veux un saladier avec de l'eau? J'ai soif. Je vais étendre ma soif. Eh, pour une fois, je te demande de l'eau. C'est vrai, c'est rare. Toi, tu veux le signaler. Nico est content. T'as la clé plate là, ici ou quoi, toi? Ouais. Hein? Ouais. Normalement, oui. Hein? On va swapper les cadres. Parce qu'on a des petites fissures sur celui-là. Et Nico, il veut absolument rouler avec un cadre gris magnifique que m'a fait l'atelier de 116. Je vous montrerai. Donc voilà. Normalement, dernier roulage prévu la semaine prochaine. Les petites Milieu fissures de semaine. Ouais. J'ai vu des sauts, les mecs, ils me disaient, attends, regarde, il arrive. L'autre, il te pose le cadre en buté partout. Je m'étonne que... Putain, doucement, Kéké, que le bébé. Prends-en soin. Ah putain. Est-ce qu'il y a d'autres? Désolé pour cette musique d'énergumène, là, je subis ça avec lui depuis des années. C'est combien du 14? J'en peux plus. Les endroits, ça a fissuré, les gars. Oui, 17. Là, 17 plats. fissuré. Deuxième tiroir. Regardez les autres pattes. Ouais. Je crois que c'est l'autre patte de l'autre côté qui a fissuré. Voilà, monseigneur! Un chariot devant les bœufs, messire. Là, pour le tout cas, on met ça à l'avant. Mon gars. Il m'a fait. Et faut que vous le sachiez. Hein. On change le cadre. Alors, oui, les fissures, c'est le prétexte. Parce que depuis le début de la saison, il m'a cassé les couilles. Non, mais ça, c'est quand Jeff Tuch qui t'a réparé le cadre, non? Non, mais attends. Tais-toi, non. Ah, regardez à ce moment-là, regardez. C'est qu'on a laissé le scotch là-dessus. Hein? Ah, ça, c'est le Bourville. C'est pour le montage, hein, monseigneur. Ah ouais, pour le montage. T'as eu du lion? Pour ton crâne. Non, pardon. Ouais, j'en ai. Tonsure. J'en ai de l'acétone, t'inquiète. Ma coiffeuse, elle s'en occupe. Ça, c'est le frottement des cuisses, ça, entre ses jambes. Hier, elle est venue me faire mes cheveux. Et j'ai dit, bon, Kéké, tu fais comment? Tu dois le dégrader pour l'attention. Elle me dit, ouais, je monte bien haut. Je vais te chercher de l'acétone, mon Kéké. Eh, mon cousin, t'as mon mot la récup ici, non? Parce que la ferraille, si ça vaut cher, t'as qu'à le mettre à la ferraille. Au prix du 4,500, je te garantis. Non, mais l'enlève pas, on sait pas le remettre le sabot de toute façon, laisse-le dessus. Ah ouais, c'est vrai. On sait pas faire. Eh, parce que, regarde. Fais gaffe à ce que tu fais au prix que ça vaut. T'es-moi comment on est le truc, gars. Regarde l'épaisseur, regarde comment il est sucé le bordel. Ah oui, non, mais ça. Regarde. Ça, forcément. À force de prendre des dos. Ah, ça, prendre. T'as arraché le truc. Bah non, tu prends les à force de prendre des sauts de 50 mètres. Hein, est-ce que c'est fait pour ça, monsieur les vintage? Non, que dalle. Putain. Mon Kéké, il est routier, mais. Merde. routier mais plombier. Ouais, routier et plombier aussi, voilà. C'est un chaud plombard. Bon, allez. Ils sont en train de lancer sur la partie cycle. Moi, je vais démonter la boîte à clapper qui a fait 2 courses. On va voir dans quel état elle est. Pédale de frein qui me dit l'autre. Tu m'étonnes, il m'a redressé la première, pardon, comme ça. Ouais, elle était sucée parce que tu prends des sauts de 40 mètres et que c'est pas fait pour ça normalement. Bon, du coup, on lui met une pédale neuve pour le touquet. C'est une marque Wish. Ça, c'est une Wish. Regarde ça. Il y a la Fonda, mon gars. Ça vaut une blinde. C'est Alibaba, ça, en Ah, rouge. ça. Rouge, c'est le site Alibaba. Non, mais... Qu'est-ce que tu fais de la pub pour Alibaba, toi? Allez, arrête. Il faut des beaux trucs sur tes murs. Ah, par contre, ça, par contre, c'est véridique, les gars, je vous jure. Il y a plein de copies de pièces Honda qu'on peut trouver sur les sites chinois. Les carters latéraux et tout, ils commencent à les faire. C'est un truc de malade. Alors, c'est pas aussi bien que l'origine. Ils vendent même les kicks. Mais honnêtement, pour un 2,5, je pense qu'il y a pas mal de pièces qui peuvent suffire. 500, c'est quand même un peu tendu. Bon, l'autre artiste là qui nous consomme des lamelles de boîte à clapper comme jamais.
Quoique, on a démonté les dernières lamelles de boîte à clapper, je vais vous montrer, c'est quand même relativement propre avec le nouveau système. Je voulais y acheter une Boyson. Il me dit non, mais au pire des cas, on prend sur la tienne, comme ça on n'a pas besoin d'acheter. C'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Donc je vous montre ma Boyson. On va la monter sur celle de Nico, elle est très propre. Il va essayer à l'entraînement pour valider avant de touquer. On va y monter ça. Donc voilà. Ah, à mon avis, on a fait choter ce courant. Le chauffage, il a. Ah non, je croyais que c'était mon électricité, c'est bon. Parce que là, on a tiré des rallonges dans tout le bordel. Non, j'en ai du. Okay. Tu préfères les calpiers plus haut, ma couille? J'ai l'impression d'être là. Là, les jambes comme ça, peut-être. Là, les pieds comme ça. Là, tu as une oubliette, elle sent trop. Tant que la 103 elle gagne, moi je m'en fous. Ah ouais, c'est chiant ça. Ouais, je me doute. Non, on va te mettre ça si tu préfères ça, on va essayer. Ça c'est cool ce jeu de merde. Je sais, Pourquoi? je sais. On a le même depuis le début de saison. C'est dans la biellette. Normalement, ça fait. Maman, elle a dit que je peux. Waouh! Ouais, ça tu m'évites le jour du touquet. Eh, tu sais quoi, aujourd'hui tout qui est derrière les doigts, ça fait comme ça. C'est ça. Non, non, tu fais rien du tout. Putain, si je te vois faire ça. Bye! Putain, si je te vois faire ça, je vais être malade. Si je te double au dernier tour, je fais ça. Non, 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 déconne pas, gros. Non, putain. Si! Il va le faire, ce con. Je le On la connais, il va le démarre à faire. coup, on va faire un crack. Non, elle démarre pas. Elle va pas démarrer, il n'y a pas d'essence, c'est bon. Y a pas... Ça dort, parce que là, il est 3 h du matin, les gars. Ouais, bah ça. Viens du star. J'en peux plus. Putain. Il faut gratter. Kéké, t'es un sauvage, j'ai du savon. Attends, je vais aller t'en chercher dans ma cuisine. Mais non, mais mon seigneur. C'est de la bonne. C'est de la bonne, vas-y, Ah sniff. bah celle-là, elle vient de celle-là, elle vient de Colombie. Si, bordel. Alors je vous explique, là je suis en plein travaux, donc ça là ça va dégager cette espèce d'évier de ses morts parce que j'en ai racheté un petit peu plus grand. mais Kéké visiblement ça le dérange pas. Garde bien les mains comme on va sortir blanchi. Là l'eau elle est à 60 degrés mon copain, il n'y a pas de midigeur, ça brûle un peu. Hein. T'inquiète pas. Ça chauffe fond mon seigneur. Hein. Ça chauffe fond. Dès tes 60 degrés. Putain. Viens J'en peux plus de. Bon ils ont sacrément bossé. là. Viens ici. Ils ont swappé les cadres en 2-2 pendant que moi je faisais des bidouilles. Il reste un entraînement. Et puis après on refera des petites choses au Touquet. Voilà. Ça c'était l'équipe de nuit donc je vous présente Ulrich. Ça c'est Ulrich. Mécanicien, chauffeur polé, Ouais exactement. carrossier peintre, Cuisiniste. Exactement. cuistot. Non, cuistot, je suis cuisinier. Ouais cuisinier c'est autre chose, c'est celui qui pose les cuisines. C'est Je suis cuistot. cuisinier. Et voilà, parmi tous ces peintres, il y en a. Je vais te défoncer tes chiottes, mon gars. Ça t'es pas prêt. Tant que c'est que chaude, vas-y, Ouais, je vais là-haut. Connard. Ouais. Viens là. Viens là. Bon, parmi tous ces peintres, il n'y en a qu'un seul qui met du gaz, malheureusement. Ça va, il rattrape tous les autres. Ça va, t'as pas filmé tous les moments où tu cherches les vis ou les pièces ou quoi, que t'as tout perdu à chaque fois quoi. T'es vraiment Parce qu'en fait t'as rien branlé ce soir, t'as fait que de chercher toutes tes merdes, tellement t'en fous partout. Alors, je t'arrête tout de suite. Tout ce que tu m'as demandé, ça a été trouvé dans la minute. Mais les couilles, les vis de réservoir, et ça fait une heure que tu touilles. Non, ça par contre, elles étaient dans mon camion parce que j'ai démonté le réservoir pour laver la moto à Graillan. Tu sais quand tu t'es quand même posé la question Attends. si tu les avais pas oubliés à la station. quand même. Attends. Tu te souviens, Graillan, quand tu t'es barré là tout de suite, tu m'as laissé les deux motos, j'ai lavé les deux meules, alors que toi t'étais déjà au chaud avec maman. Mais le lendemain, je roulais. Bah, N'importe oui, quoi le bah. lendemain. Mais j'ai roulé le lendemain. Je sais que t'as roulé le Par contre, j'ai roulé lendemain. dans la merde. Bah oui, je sais, avec Schmopin, je sais. Il rodait les RNZ. Bon, allez. Il y a le chien, il va rentrer à la T'as rien baraque. pour essuyer. Putain, de toute façon, eux, ils travaillent toujours dans le noir. Regardez. Regarde, ils travaillent toujours dans le noir, les Non, vite, viens. Descends de là, il faut que j'aille chercher un torchon à tomber. Eh bien, off. Non, mais c'est bon, laisse tomber. C'est bon, Sur c'est sèche. bon. Fait moins 10 dans le bordel. Oh putain, j'en peux plus. Je vous jure, c'est pas facile à vivre. Hein. Il y en a, ils m'envient, ils sont là. Ouais, t'as une super équipe et tout. Mais attention, faut les supporter tout le temps.
Et crois-moi, c'est pas facile. Bref, faire un giant et puis des... Alors, 1, j'ai un toilette. Ah, 2, plus à l'air libre. 2, j'ai de l'herbe là à 5 mètres. De la bleu sol. Il y a 2 secondes, il me dit quoi? Ça va me faire chauffer ça, s'il te plaît. C'est un giant et puis des nuggets, enfin des wings. C'est pas trop chauffé, hein. 40 secondes. Ah, mais il est 3 h du matin, je vais... Pas rien à branler, j'ai faim. Putain de merde. Et alors, on travaille 2 jours. alors je vous explique. Là, il est 3 h du matin, ça dort chez moi, mon frère est là. Kéké, là, il est en train de défoncer ma plomberie. J'en peux plus de ça. Véridique. Je n'énerve. Et tu vas rigoler. La cochonne. Je te jure, ça m'a trop démangé de mettre un coup de croc dedans. Et je te dis un truc. Je l'ai pas fait, mais... Ça marche pas trop mal. C'est censé mieux marcher. Et là, mon copain, là, on fait un trou dans le piston. Oh là là, exceptionnel. Ah, c'est un dôme de 125. On continue sur l'Arduino. Alors, comme tu peux le voir, d'origine, c'est un système classique, hein, un peu comme sur les 500. Avec des clapets. Bon, là, il est en bon état. Je regarde en même temps que vous, c'est en bon état. Et je vais monter une Boysen dessus. Alors, la Boysen, elle a plusieurs avantages. Déjà, pour ceux qui ont des pipes endommagées, il y a un système intégré, en fait, à la pipe, avec un système de collier de serrage. Et surtout, il n'y a pas les lamelles qui limitent l'ouverture. Alors, du coup, faut contrôler quand même régulièrement, mais l'ouverture des capets peut aller plus loin, comme tu peux le voir. Voilà. Donc ça monte en lieu et place. Je sais même pas, je crois que c'est... Oh, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est Too Much qui importe Boysen. C'est en vente par 3AS. Boîte à clapet montée, ça c'est bon. Je suis en train de démonter les goujons qui sont là. Regarde, je vais te montrer. Ils avaient été bien graissés par l'ancien mécano. Ça c'est cool. Donc en fait, je suis en train de les démonter parce que avec la culasse VHM, tu ne peux pas garder les goujons d'origine sur les moteurs 92-96. Il faut des goujons plus longs. Donc en fait, il faut monter les goujons des 250 CR de 97 à 2001 de façon à ce qu'ils débordent plus et qu'on puisse mettre les crewborg comme ça au niveau de la culasse. Voilà, voilà. Hop. Donc allez, on les démonte. Bon, je t'explique le bail. Regarde, je te montre. Donc là, j'ai pas encore pris le squish de la culasse, etc. Je peux pas, j'ai des goujons. Enfin, je t'expliquerai quand je le ferai. J'ai monté juste un joint en base, c'est allé au couple, etc. pour voir où ça en était avec cette marque de piston là au niveau des lumières. Et en fait, quand je suis au PMB, donc c'est l'endroit où le piston est le plus bas dans le cylindre, on est légèrement au-dessus des... Tu vois, je suis en train de remonter. On est légèrement au-dessus du bas des transferts. Idéalement, il faut que ça soit à ras pour que vraiment ça craque. Voilà. Donc là, il y a quasiment 1 000 là-bas. Donc je rattraperai pas 1 000, mais par l'échappement, je sais pas si on le voit le bas du piston. Là, on le voit là, tu vois. Donc, sachant que j'ai fait raboter la culasse pour vraiment qu'elle comprime menu. Je te montrerai après. Je vais pouvoir me permettre de lever le cylindre, comme ça je ne vais pas perdre par rapport à l'origine en taux de compression. J'aurai une métrologie qui sera meilleure à l'intérieur en termes de hauteur de piston, de diagramme, de ceci, de cela. On va tester. Donc je pense mettre un deuxième joint en base de l'épaisseur d'origine pour le faire monter un peu. Sachant que je vais tasser le cul au niveau de la culasse, ça ne va pas me faire perdre de nervosité en bas. Parce qu'en fait quand vous mettez 2 joints en base, ça améliore la souplesse, vous avez plus d'allonge qui a plus de volume de culasse, enfin généralement en haut ça libère un peu la moto. Par contre le problème c'est qu'en bas la moto ne marche moins. Il y a moins de... Quand vous accélérez, elle sort moins du sable. Donc allez, je vais mettre un deuxième joint, on va voir ce que j'ai. Des fois j'ai des mecs qui me demandent, ils me disent mais Jiwi, pourquoi t'essayes pas de rouler sur autre chose, sur des... Attends, je regarde en même temps que toi, 500. Il me dit pourquoi t'essayes pas de rouler par exemple sur des Suze. Je dis mais mec, tu te rends pas compte le nombre de pièces que j'ai pour les Honda. Ça c'est un 500. Je dois avoir une pochette de 2,5 quelque part. Il me semble. Bon, 500.
fait, j'ai vraiment beaucoup de stuff. On va être là-dedans à 2,5. Je te reprends quand j'ai trouvé. J'ai claqué le 12e joint dessus. Comme ça, ça va remonter le cylindre. Et puis on va voir si le piston là il est bien à ras de l'échappement. Petite mise à jour, Jean Babybel. Bon. On a reçu du matos de chez Prox. Donc ça, on va pouvoir le monter dans la 250. J'ai reçu une grosse commande aussi que je me suis faite chez 3AS. Mon anus s'en souvient encore. Mais bon, c'est pour la bonne cause. J'ai pris culasse, je sais plus si je vous l'avais montré dans les plans avant, mais culasse VHM, boîte à clapper Boyson. J'ai un Venturi aussi à mettre dans la boîte à air. Bien sûr, transmission, ça c'est une joint torique, j'ai commandé une chaîne sans... c'est une joint torique ça? Ouais. J'ai commandé une chaîne sans joint torique pour gagner un peu de watts, couronne en alu. Qu'est-ce que j'ai commandé? Dot dessus, on va faire le piston. J'ai fait faire un dôme par Too Fast Parts. Parce qu'en fait le dôme comprimé de la culasse VHM comprime moins que l'origine. Donc nique-toi, il est hors de question que je monte une VHM pour que ça marche moins. Si je meurs en dôme. Est-ce que ça me sert à quelque chose? Non. Mais t'inquiète, t'es qu'au début de tes surprises. Parce qu'après il y a encore un moitié vortex dessus, j'ai changé l'allumage. Tout ça avec 0 retour de fiabilité. Donc quand je dis que je vais peut-être faire qu'une ligne droite, c'est peut-être possible. C'est pas grave, je m'en fous, j'aurai la plus belle vue pour possiblement voir mon Jder gagner sur ma putain de licorne. Donc voilà. Ensuite, après, je suis allé chercher des goujons chez Honda parce que on peut pas monter la culasse VHM avec les goujons de 96. Donc il faut prendre les goujons de 2001. Tu vois, là, ils sont un petit peu plus longs. Donc j'ai démonté les 96, hop, pour pouvoir monter les 2001. Donc ça, c'est cool. Donc je monte tout ça, je monte le piston, je check au niveau des diagrammes, ce qu'on a en termes de hauteur de piston au PMB, PMH. Je vais faire un squish. Ça me fait penser, je ne sais pas si j'ai une attache rapide de chaîne. Et il faut que je prenne aussi une bougie neuve en BR9EG parce que ça c'est une BR8, c'est un peu chaud. Donc voilà, allez, je monte les goujons, je vous reprends tout à l'heure quand je pense quand je vais taper un squish. Hein. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous présente en ce jour béni le Saint Squish. Alors attends, bouge pas. Je te pose la culasse. Voyons un peu la tête de nos petits morceaux d'alu. Oh, mais je pense qu'on est large. Je les vois là. On va aller mettre un coup de... On va enlever les scotch. Allez, on va aller mesurer. Et on va mesurer ça. Sortez-moi le pied à coulisses. Alors, on a combien? On est aux alentours de 1,3. Putain, ça fait pas beaucoup quand même. Ouais, c'est pas grave, c'est le CR du taf, on s'en branle. On va passer du PJ au PWK. Donc, question réglage, quitte à être couillon, on va mettre une 1370. Bon, par contre, on va aller être en haut. Hein. Faut pas être trop gourmand. Hein. On descendra après. Hein. Là, on joue la sécurité. Hein. On met l'aiguille le plus haut possible. Hein. Qu'est-ce qu'on va y mettre dans la soufflante? D'origine, j'avais 190,50. Mais là, avec l'essence boum boum, je vais mettre 195,55. Ou 255. Et je vous en dirai des nouvelles. On va mesurer le taux de compression, mes copains. On pouvait pas le faire de l'autre côté. La moto. Je suis trop curieux. Alors,
Si ça monte vite, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de volume. Alors, n'allez pas vous dire, ouais, machin, et là, il est chez Bentouche parce qu'il va plus de l'autre côté. Non, rien à voir. Des bons préparateurs, il y en a plein. Que ce soit Too Fast, Dragon, Tip Top, La Bentech, qui a encore TRP. Il y a du boulot pour tout le monde, les gars. Il y a du taf partout. C'est juste que là, c'est juste à côté de chez moi et je voulais connaître le volume. Alors là, tu vois. Là, il y a combien? Alors ça va remonter encore un peu, tu vois. Non, mais Et j'ai mis 18 cc. Il faut enlever le puits de bougie encore. Ouais, mais ça va. Non, mais ça va, c'est ça. On s'était dit 19,8 et il m'avait dit qu'il allait avoir aux alentours de 2 cc en moins. Donc c'est exactement ce qu'il avait annoncé, tu vois, 18 cc. Il doit avoir 17 dedans, tu vois, quelque chose comme ça. T'as bien bossé, mon Too Fast. Mon chaud bulleté, là. Non, c'est bien. C'est bien. Faut calculer le taux de compression. Je vais vous balancer le taux de compression après. Donc on a déduit le puits de bougie. On est en 18,4. Donc ça, on va en faire 2,4. On va faire moins 2,4. Donc ça nous fait 16 cc de volume total. Ça commence à causer là un petit peu là. Calcule le taux de compression. Donc alors, on prend notre volume. Je vous précise que c'est moi qui l'ai voulu, les gars. Je meurs en homme. Divisé par 16. 16,5 de taux. Enfin, c'est bien pour faire du 100 mètres à Bordeaux, quoi, mais... Eh, gros, t'es un ouf. 16,5, gros, c'est énorme. Laissez-moi espérer. 16,5, c'est bien. Est-ce qu'on remet un coup de tour? Tu mets du gasoil, elle démarre. C'est sûr et certain. Ah non, mais là, c'est 16,5, tu démarres au gasoil. Hein. Ah bah après, t'as demandé un truc comprimé, c'est comprimé. Ça, c'est sûr. On verra après l'entraînement. Si j'ai de la déto, peut-être qu'on remettra un coup de tour. Ah, heureusement qu'il lui a mis de l'essence. Oui, alors, surtout, ne faites jamais ça avec du sans-plomb classique. Si vous tenez Ouais. avec le moteur, là, si vous Jamais. tenez votre course. Allez hop, je vais pouvoir avancer sur la 2,5. J'ai reçu un colis chez 3AS que j'attendais depuis 2-3 jours. Du RIT, comme ça je vais pouvoir monter les gros radias. Il me manque une paire d'ailleurs de gros radias, je suis dégoûté, je sais pas où ils sont. Je me suis fait barber, enfin bref. Donc du RIT Samco, c'est ce qui se fait de mieux honnêtement là-dessus. Je ne mettrai pas autre chose en Europe. Et très important, les colliers. Colliers Samco aussi de qualité. Voilà, ça c'est dispo chez 3AS en commande. Pour tous ceux qui veulent faire la même chose sur leur petite moto. Voilà, le petit radiateur remonté du RIT CV4, les petits colliers qui vont bien. Il faut que je vérifie tous les serrages, voir que ça touche nulle part. Et surtout que là c'est une adaptation d'un allumage. Donc il faudra que je vois si ça vieillit bien. Bon, j'ai l'atelier des 116 qui m'a fait ma petite cale de couvercle de valve. Alors apparemment c'est une modif toute bête, mais ça apporte vraiment beaucoup de bas régime. On le sent vraiment. Le seul désavantage de cette technique, c'est que en fait il faut ajouter 2 joints, donc il y a plus de risque de fuite. Là j'ai un tonton qui me dit mais à l'époque machin et tout, j'usinais des pièces, tu veux je t'envoie un capot. C'est un capot complet en fait. Il a usiné le capot complet avec la cale intégrée. Donc voilà, si vous voulez juste une cale de façon à garder la pièce d'origine, vous voyez que l'atelier 216 et le capot, dès que je l'ai, je vous communiquerai le nom du tonton qui fait ça. Alors je viens de faire le premier démarrage de la moto et j'ai une fuite au niveau de la culasse, devant, derrière, sur le côté. Du coup ça coule à l'embase, il va falloir que je redémonte, que je regarde. Il va falloir que je check ça. Boris est encore en train de bosser. Je vous le donne en 1000 et 1000. Vous savez pour qui? Monsieur Kochanski. 60 kg. Les embrayages ils font 40 minutes. Les arrières de cadre ils font 2 courses. Tout va bien. Il y en a, c'est vraiment des putains de brise-fer. Ils méritent pas de rouler en 500. C'est la boucle à Joanne. Ça tombe bien. J'ai envie de pisser. Ouais, il faut la refroidir. Faut la refroidir les gars, faut la refroidir. Ah voilà, nickel. Nickel pour le tout qui ça nickel. Encore une fois, Boris il fait notre sauveur. Je suis venu découper un silencieux chez Boris. PCM Auto. PCM Auto de Wilder.
Ouais, non, Boris, il nous dépanne une chier de fois. Là, je suis venu faire recouper un silencieux parce que d'origine, il est un petit peu trop long par rapport à ce qu'on avait avant. Et Nico, il veut exactement la même moto que ce qu'il avait au début du championnat, donc on reste là-dessus. Donc j'ai récupéré un silencieux neuf qui vient de chez Too Much et on le raccourcit un petit peu. Bon, Boris, il est en train de repointer la mitraillette. Parce que Monsieur X, ça lui était déjà arrivé pendant une année d'avoir une mitraillette qui s'ouvre, mais qui était venue boucher la sortie d'échappement et du coup obstruer complètement et chauffe moteur, etc. Donc là, c'était plutôt bien pointé. On a démonté, c'était bien fait, mais par sécurité, on essaye d'enlever les possibles pannes qu'on pourra avoir qui sont déjà arrivées à notre entourage. On va faire pointe entre les deux. Oh, c'est bon. Impeccable. On va voir s'il n'y a pas de petits merdons là. Non, c'est bon, on est bien. On est bien. Oh là là, elle va prendre 170 sur la plage. Là, avec les soudures de Boris, c'est 180. Putain, Boris, il déconne pas, le bordel de merde. T'arrives pas à mettre dans le trou, Boris? Heureusement, t'as déjà eu tes enfants, c'est bon. Voilà, impeccable bien. Bon. On a un potentiel silencieux à all shot. Bon. Je vous expliquerai le pourquoi du comment en temps voulu, les gars, mais on fera pas de all shot. C'est pas ce qu'on vise avec l'OHDR. Priez pour notre drapeau d'amis. On va comparer avec celle de Boris. Ouais, facile, hein, tiens. Oh là là, t'inquiète. Ça te chatouille un peu la nuit, ça, mon ami. Hein, je pense, hein. Il vient poser son tarte dessus comme ça. Magnifique ça. Regardez-moi ça 500 comment elle est belle. Magnifique. Arrière de cadre en alu. Fourcholins. T-string. Il cherchait un réservoir. C'est un réservoir italien qu'il a remodifié là. L'arrêt agrandi. Toutes les... Ça, à cause de ses grands panards, il s'est fait un non-sélecteur. Le cadre perculé. Oh, elle est fou. Vraiment belle. Au JSV. Oh. Ta femme, elle sait que là-dedans, il y a le prix d'un break à 50 000. On était avec elle hier soir, Robin. Elle a dit non, je suis pas au courant. Alors, je l'ai démarré. J'ai une fuite là. Là derrière. Quand elle tourne, ça ébullitionne pas. C'est surtout quand je l'éteins, j'ai un filet qui tombe. Alors, est-ce que j'ai trois choses possibles. 1. J'ai mal mis le joint torique. C'est possible en le montant, des fois il bouge, c'est un peu complexe. Et donc du coup je l'ai pincé. Deuxième chose, il y a trop de compression dans la culasse et du coup la compression passe dans la chambre d'eau et expulse en fait le liquide vers l'extérieur. C'est pas impossible vu le taux de compression actuel. Troisième chose possible, j'ai une planéité en haut du cylindre qui n'est pas propre. Et en fait qui n'est pas bonne et qui n'accepte pas le joint torique et donc du coup qui fait mal étanchéité sur le cylindre. C'est possible et dans ce cas là j'aurais pas d'autre choix que de remonter un joint d'origine et dans ce cas là je peux pas mettre la culasse VHM. Donc là je vais vidanger le circuit de liquide de refroidissement, je démonte la culasse et je reviens. Allez, instant de vérité, je démonte la culasse. Bon, je vais regarder en détail, mais j'ai pas l'impression d'avoir... Ah, par contre, je sais où est le problème. Espèce d'abruti, regarde, il est là le problème. Regarde, j'ai oublié le joint, je l'ai mis dans le dôme, mais je l'ai pas mis dans l'autre. Abruticté, va. Putain. Bon, allez, attendez. Au moins, je suis rassuré, je sais que c'est ça. Vous voyez, les gars, comment dire, la force de mes réseaux, et certains pourraient le prendre pour une faiblesse, mais pour moi, c'est pas une faiblesse. Là, par exemple, le fait que j'ai oublié de mettre le joint, bah, heureusement que je me rends compte maintenant, mais surtout, il y a plein de gens qui roulent en vintage, qui vont se dire, ah bah ça va, on n'est pas tout seul, tout se passe pas toujours bien. Parce que moi, vous faire une vidéo où tout se passe bien, que Nico il gagne de A à Z, et que vous ne voyez pas tous les péripéties, mais ça sert à rien, ça vous l'avez déjà tous vu. Donc là, la fuite que j'avais, putain, je suis content, j'ai oublié un joint. Demeure et que je suis, j'ai oublié un joint. Bon. Là, tu peux voir un tout début de balayage. Alors, je l'essaye, que je vois si j'ai de la déto ou pas dessus.
Pour l'instant, il n'y a rien, mais elle n'a pas roulé du tout, la moto. On va voir, il faut que ça roule un peu. De toute façon, je redéculasserai, je pense, avant de touquer pour vérifier. Là, pareil, je sais plus où elle est, la bougie. Bah, attends, je vais te la montrer. Et je là, par contre, il manque un... Attends. Il manque une rondelle. Est-ce que je l'ai là? Non. Si, je l'ai là, c'est bon. Voilà, avec le deuxième joint, ça va aller mieux. Hein, abrutive. Abrutive. Allez, je remonte. Ah, bah on va se faire plaisir aussi. Quand je sais que c'est lui qui me met ma vis de kick, je crois que j'ai peur. Mais ta gueule, j'ai perdu ma selle en 2008. Put the frappé en de vis. Viens pas, ça. Doucement, non, arrête, putain, arrête. Non, mais Arrête, ta gueule, espèce de con, là, putain. Non, laisse-moi vérifier, tiens. Non, j'ai pas serré. Là, tu Mais dis non, ça. mais en plus, c'est Eh, attends. Mais non, mais... Ah. Comment on fait pour faire demi-tour? Déjà, faut que t'arrêtes. Eh, non, mais... Non, mais... Non, mais attends, Tu peux attends. pas verser, tu peux pas verser. Qu'est-ce que tu veux faire? Le saint patron va nous mettre le coup de kick. Regardez-moi ce sein dégradé fait à la hache. Alors, je vous... T'as fait ça au sécateur? J'ai pas de sous, je l'ai fait à la tondeuse. Qu'est-ce que t'as branlé? Non mais gros, je l'ai fait à la tondeuse hier soir, je t'explique. Il y a plus de sous. On dirait un Calésien. on a Je tout vais t'en mis- remettre un crédit on a- sur 180 mois. On a tout mis dans la licorne, j'allais pas aller chez le coiffeur, je me suis dit je vais le faire une semaine avant, comme ça a repoussé. Bon, on va la démarrer. Depuis que j'ai rechangé le joint, on va voir si elle démarre mieux ou pas. Parce qu'il y a qu'un gland sur terre qui met qu'un joint. Mais... Tais-toi, prions. Arrête là, arrête. C'est bon, tu vas la casser. Elle a tourné plus qu'à Osgore déjà. Arrête, stop. Par contre, quand j'entends ce bruit là, je me dis là, Non, je tiens à faire gaffe quand même. Je perds qui vient voir, non t'inquiète, tout va bien. Elle est pas cassée, papa. pas encore. T'as pas besoin de me prêter. Encore 30 secondes et c'était bon. Attends, on a enfin killé l'atelier. Vas-y, remets le tabouret, rends-moi ça. Hop. Alors attends, je vais soulever d'une main, te filmer. Ça, c'est du professionnalisme. Allez, mon Dieu. Te presse pas surtout, hein. Mets-le mal, hein, surtout. Putain, dépêche-toi, je le tiens. Putain, bon. Ouais, mais là, elle est riche, elle est à 198, mon gars. Je suis sûr que je peux descendre. Ouais, bah attends, la pression atmosphérique. Et là, La pression atmosphérique du garage, elle est pas bonne parce que du coup, comme on est plus bactère à cause du pont. Alors, je t'explique un truc. Là, en plus, il n'y a pas l'essence encore. Hein. Là, il n'y a pas l'essence boum boum. Ouais. Là, c'est juste le SP98. Hein. Oh, mon copain, il va pas faire 20 mètres. Ah, Il va avoir le père combien la moto à faire? Bon, allez, je vous laisse. Bon, la moto a démarré, mais non, on va essayer de la régler. Et encore, elle a pas le bon réglage carbu ni la bonne essence. Hein. Alors, je suis rentré chez moi. Bon, je vérifiais la bougie, voir si j'avais pas d'aluminium dessus ou de traces de détonation, enfin de bout de piston que s'était décollé. J'ai rien du tout. On voit que je suis gras au possible, donc ça c'est bien. Oui, je suis gras au possible. Donc ça c'est cool. Bon, je vais pouvoir la remonter. Là dedans, je crois que je l'ai noté mon téléphone, j'ai 198,55. Mais là c'est pas du samplon dedans. Et je vais mettre de l'essence Racing au Touquet. Comment dire, les réglages ne sont pas les mêmes. Alors, est-ce que ça va servir à quelque chose? Absolument pas. Est-ce que je vais jeter mon argent par les fenêtres? Totalement. Est-ce que j'en suis content? Oui. Je l'aurais fait une fois dans ma vie. Donc voilà. Donc je vais laisser ce gros gicleur parce que théoriquement, on est censé enrichir le moteur quand on met ce genre d'essence. Donc on testera. Voilà. Je rôderai tranquillou avec ce qui me reste dans le bas du réservoir. Et puis après, je testerai l'essence. Histoire de voir.
Ouais, c'est pour ça que je pense pas là-bas. Demande à une- Je suis malade, je me soigne. T'es malade? Ouais. Mon docteur a dit, Faut prendre des forces, va là, quoi. prendre de l'énergie. Je dis, t'inquiète. T'inquiète, pauvre. Tu vas en prendre de l'énergie, tu vois. Un tournevis et un marteau. J'ai une disqueuse dans la bagnole. À moi, Ah avec oui. le démarrage, oubliez-moi. Bon, par contre, pour un mécano, là, parce que je crois que c'est la merde pour bosser. Tu vois pourquoi? Oh, c'est casse-couille. Ah bah, faut tirer la bougie, mais avec les 40 litres qu'il y a là-dessus, ça me merguez. C'est pour l'autre. C'est vrai qu'il y a une merguez. Là, tu prends une merguez. Mais une merguez, mais. Ta truc, là, ta merde, là, c'est quoi ça? Elle cartonne, là. Et Ah, bah, c'est ça, ouais, il ça va cartonner. il va faire Une ligne 50 droite. 50 mètres, et là on va voir Jiwi lever le bras. 50 mètres, toi. À 50 mètres? Ah, moi, je disais une ligne droite quand même. Pas vu. J'étais Ah, un ligne peu droite. plus optimiste. Ah bah non, mais dès qu'il il va mettre la 5, il va faire oh, Ouais, oh, T'as vu, il a mis un dôme de supercross dessus. n'importe quoi. Ah, après, et puis cette semaine, il a été faire les volumes de culotte. Ah bah j'ai vu, Ah, bah attention. j'ai vu. Moi, j'aurais pas fait de vidéo. Elle s'y merde la pub. T'as vu la balle après? Ah, dans 50 mètres, elle est Les barre. deux, là, j'en peux plus. Deux langues de pute. Eh, J'espère qu'ils t'ont tout offert, hein, parce que là, elle est À morte. 2h moins le quart, tu me la prêtes? Comme ça tu rouleras pas du tout. Non. Bah, je vais te dire un truc, là, Nono. Si toi, tu montes dessus, je crois qu'on l'a satellite. Je pense aussi. Tu sais ce que je veux en tout cas. Là, j'ai demandé à l'atelier 216, c'est ça qui fait les caves. Il fait une double boucle arrière. C'est pour quoi faire? Parce que je dis oui. Non, c'est parce que j'ai une charrette où on met la caisse à outils. Bah, en fait, au premier tour, je le ramasse, je le fous dans le charrette, puis je roule avec. Comme ça, moi, il fera le touquet. J'en ai marre, les deux, j'en ai marre. J'ai fini la dernière, Nono. T'es un enfoiré. Écoute, Nono, j'ai hâte de voir le moment où tu vas caler et où tu vas pas réussir à redémarrer, où je vais devoir m'arrêter moi avec la GoPro. Je vais allumer la GoPro, dire Nono, je viens de sauver. Mais par contre, si je pars en tête, comment on fait? Ah, mais ça par contre, je veux dire. Hein? Je dis, si Nono il part devant, fi, on est dans la merde. Parce qu'en fin de course, il remonte. Bien énervé. Mais moi, je m'en fous du départ. Putain. Lui, il compte que sur une ligne droite, lui, il fait Ah des oui. courses de ligne droite, lui. Bah oui. Il fait du. Comment on appelle ça là? Les trucs le soir avec les bagnoles. Mais tes bagnoles, Alpha Track, non. Non, Tes voitures. les- Ah, le sprint. Ouais, Que les mousses, Les cours de sprint. Ça m'irait bien, ça. Et puis ça résonne Je dans le pense que câble. ouais. Avec ton Et physique quand je mets que de. des tampons. Oh, Nono, Non, mais Nono, quoi, là. quoi, Ça va. Hein. Non mais tu Ça rigoles va. ou quoi? Non, mais Nono. Attends, non mais on va Attends, filmer là. Oh. Vas-y. Tu rigoles tiens, ou quoi? tiens. Non, mais ce qu'il y a à filmer, c'est ça. J'ai eu un petit problème de. Ah. Non, mais c'est la respiration. J'ai respiré un T'as coup. respiré un peu trop fort. Ah, j'ai respiré trop. C'est le pare-pierre RXR en dessous. Hein? Ah oui C'est d'accord. uniquement à cause du pare-pierre. Ah non, il est fin en plus. Non. Et en fait, il en a pas. T'es un enculé. Les RXA, ils en font sur mesure. J'en peux plus de. Il n'y a pas la taille enregistrée. Des gamelles comme ça, ils ont des gamelles. On verra vendredi soir. Écoute-moi bien, toi. C'est toi qui t'en occupes là aujourd'hui, tu te fous de ma gueule. Moi, elle est réglée là. Prépare la moto là. Vas-y, prépare la tienne. Quand je vois ce qu'il fait là-bas, tu fais celle-là. La totale, les deux. On pourrait vous paxer les deux là. Deux jumeaux en fait. T'es niqué. Je pense que t'as intérêt. Mais je lui ai mis les sous, Nono, sur la 500. Et moi, tu vas me mettre des sous ou pas? Ah, ça y est, voilà. Moi, je te dois des sous. Moi, je te dois. Je te dis putain de facteur d'eau. Attends, c'est vrai parce que là maintenant il y a une rétrocession. Mais je t'ai proposé X fois de rouler sur une 500. Il t'a pas taché X là fois. dans la cour quand il allait chier dans la caravane. T'es vraiment un enculé. Tu sais comment il me surnommait à cette époque-là? C'est Est-ce une que tu gueule t'en avec le souviens au volume. moins? Tu te souviens comment tu me surnommais ou pas? Jawad. Jawad. Tu vois le mec qui a Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'étais un don Juan. Mets-toi en pied de porc là. Il y avait une nana différente dans la caravane toutes les semaines. Du coup, l'autre il me surnommait le logeur. Pourquoi tu veux mettre quoi? On teste des transmissions Nono. Regarde 46. Ah non, mais ça, c'est bon. Quoi? Ça, toi, 15-46, l'embrayage il fait 10 minutes. Moi je mets à 16. Ouais, non. Ouais, nous on est 16. Moi je mets 16,42. Ah oui. Mais t'as Et là on a mis une boîte 7. Ah bah ouais. Et normal. Minimum. Avec Minimum, avec ça. un giga de 150. Normalement on est bon. 150, bordel, c'est léger. là. Ah oui, je sais. Il est dur.
Mais non, mais t'inquiète, on a 15,46. Jamais mon teckel il va réussir. De toute façon, je sais qu'on fera pas le whole shot et on ne vise pas le whole shot. On te le laisse, Ah, mais Nono. moi je veux faire le shot Va te parce battre qu'il y a- avec Cambier. Je crois qu'il y a un menu Un Burger menu King, à 10 000. La menu à 10 000. Ah, c'est pour ça qu'il joue sa vie sur un ennemi. Exactement. J'en peux plus de ces deux enculés. Évidemment, comme ils voient que je filme, ça continue. Au moment où je vais arrêter le téléphone, ça va s'arrêter. Il n'y aura plus de batterie. Ah, je vais rouler demain hein, avec la moto. T'as roulé sur quoi aujourd'hui? Mode de nuit. Fait quelques tours. Ça va, hein. T'as eu un sponsoring Kitchen cette année, non? Ouais, t'inquiète. Et Ah là, bon, j'en parce que ai, j'en ai une toute neuve à l'arrière. là, S'il faut le changer. Non, mais parce que là, vu la gueule du pignon, bordel. Non. Bon, je vais retirer la roue, c'est un petit. Mais pourquoi tu fais quoi là? On va passer le Sur 15, le non? Oui, on va passer tu veux un passer le 14. 15? C'est un 14. Ah, faut que j'essaie un petit peu. Parce que Là, moi, je vais la mettre cet après-midi. Tu l'as? Transmission de cet après-midi et demain. Je la rôde un petit peu. Ou alors demain, il y a peut-être un bout de vidéo à faire avec que je perds. Ah, avec, non, mais avec toi qui roule. C'est bon, ça a marché. Il aurait dû mettre un casque, les gens ils se seraient dit putain, j'ai oui, il en met aujourd'hui, bordel. Bon, je crois qu'elle marche, hein, mon seigneur. C'est bien, c'est lui qui va se faire défoncer, c'est pas moi. Vous l'avez vu? Je l'ai encouragé à rien. C'est pas moi. Alors t'as pas de problème en voyage hein? Donc elle va bien ou pas? Bah oui, c'est parce que t'avais pas mis de garde, c'est tout hein. On va réessayer après. Ah mais c'est sûr. Ah mais c'est sûr. Ouvrez-moi le terrain, poussez-vous. Par contre, ça craque la moto. Elle craque? Ah, elle craque. Mais je sais pas si tu vas faire la ligne droite. Et quand j'ai même. pas encore mis l'essence, mon nono. Après, on met l'essence. Ah là. Là, elle est juste réglée en carbe Mais pour par ça. contre, j'ai l'impression qu'en bas, j'ai un. en- Elle est un peu riche en bas. Ouais. Je lui ai dit la même chose ce matin. J'ai descendu Elle est un peu pas- l'aiguille, mais tu vois. bon. Mais quand elle part, elle part. Non, mais elle est pas. Tu vois. Elle a un Et petit quand trou. t'es au ralenti là, tu sens qu'elle est pas. Direct quoi. Elle est pas directe. Mais putain, par contre, elle craque. C'est. surprenant. Pour que Nono il me dise ça, je me dis on a bien bossé, bordel de merde. Ah non, elle est pas. Ça me plairait bien. Ça te plaît? Ah bah tiens, là ça change de discours. Hein. Ça a taillé pendant 1000 ans, mais non, ça veut essayer. Bah Nono, je te la fais essayer après le tout, qu'est-ce que tu veux. Ouais. Une après-midi, je viens, tu la poutres. De toute façon, j'aurai le temps de la refaire. Hein. Elle est pas mal. Et ça, tu peux le redémarrer. Hein. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a, mon sortir ton axe en bois, là. Qu'est-ce qu'il y a, mon seigneur? Ça va pas sortir ton axe. Putain, bah, faut Et pas il demander. Putain, il y a un celui-ci a un axe en titane. Attends, j'arrête. Essayez. Bon, allez, les gars. Bon, ah, je vais pas y arriver. Allez, tourne-toi là. Attends. T'as une nade, beau camion, lui. Bah oui, c'est de la gueule. Bon, t'as rien pour passer, t'as pas un maillet? Bah, si, mais il bouge pas. Non, les axes, c'est bon, c'est pas Tu veux pas de la graisse à lui, ma poule? Si on a tout testé.
Dernier réglage, on espère que ça va le faire parce que hier c'était pas terrible là, en bas régime. J'arrive pas en fait à la libérer en bas via le principal et l'aiguille. Donc là je vais arrêter de faire des dingueries, enfin je vais pas, c'est pas je vais arrêter. Je vais pas faire de dingueries, je vais laisser le gicleur, ça doit être un 200, faut que je regarde. Je vais changer le ralenti, j'avais mis 58, de base d'origine il y avait 50. Avec le moteur tapé là j'avais mis 58. Là je vais lui mettre 52, on va voir ce que ça va donner. Allez les gars, dimanche après-midi, ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Là, ce que j'avais avant, c'est j'avais une balle de guerre en haut, mais en bas, elle sortait pas, obligé embrayage. Enfin, le lécher, mais je sais que c'est pas bon. Donc là, j'ai changé l'aiguille. J'ai viré la 1370, j'ai mis une 1369 plus riche, et j'ai baissé le principal. Et là, c'est beaucoup mieux. Là, j'avais 195 ce matin en... comment dire, non, ce matin, je suis arrivé, j'avais 200 d'hier. Mais avec une grosse aiguille, donc là j'ai décidé de mettre un plus petit principal. J'avais 195 tout à l'heure et là je fais qu'appauvrir, 195 avec 1369 et là je vais passer, j'ai testé 192, c'est bien mieux mais c'est pas encore au top. 190 pour moi c'est une balle de guerre. 190 ça fera 190 50 vis d'air ça vous vous en foutez mais un tour 3/4 donc voilà et là elle sera réglée pour l'Afgaz, elle sera bien. Par contre je serai tout juste en carbe, alors j'espère que ça le fera. Attendez, je reprends là. Je disais par contre je serai tout juste en carbe, donc j'espère que ça le fera pour le Touquet. Au bout de la ligne droite, là sur le ralenti, je suis pas... Peut-être que je remettrai 2 points de plus tout à l'heure. Si je vois que vraiment elle ressort bien avec le 190, je mettrai 52 au lieu de 50, histoire qu'au bout elles soient un peu plus grasses. Et de toute façon au bout de la ligne droite, là-bas je tirerai l'embrayage, je mettrai des coups d'accélérateur en freinant au pied, ça ira. Ça avance. Si vous savez, hier j'étais emmerdé. La moto n'était pas facile pour moi, c'était une balle de guerre mais elle était tout sauf facile et ça m'a travaillé toute la nuit et là je suis content. Quand tu galères comme ça avec un putain de problème et que tu le trouves, tu peux pas savoir comment t'es soulagé. Amis du jour, bonjour. Aujourd'hui on est chez le maître clapetteur. Tiens regarde, je te montre le maître clapetteur. J'ai amené ma 2,5, regarde, j'ai déjà démonté, regarde, je te montre là. Regarde. Ouais. Je te montre l'encre du maître clapetteur. Madame Emery, bonjour. Ah non, pas encore. Ah non, pas encore. Je vais vous expliquer après pourquoi. Non mais le plus drôle, oui car, je vous le dis, Monsieur Emery n'est plus disponible, ça y est, il n'est plus sur le marché. Si, encore un peu. Encore un peu, c'est pas encore fait. Mais le plus drôle dans tout ça, je vous le donne en mille et mille, viens là mon GG. C'est toi qui as fait la demande. Jamais de la vie. Je suis quelqu'un de trop timide. Ouais, trop timide. Donc, GG, au lieu de se mettre à genoux, il était debout, c'est lui qui va porter la robe de la mariée. Vanessa était à genoux. Vanessa était à genoux. Étant donné qu'elle avait la bouche pleine. Oh mais GG, ne parle merde. pas la bouche pleine. Ah, J'étais à genoux, allongé dans le lit. C'est pas possible. allongé dans le lit. Mais tu t'es vraiment mis à genoux en plus. Non mais tu plaisantes toi. Mais lui, il en serait capable de te le demander. Non, mais non. Bref, donc GG va se marier. Félicitations Marie. Qu'est-ce que je vais dire? T'as reçu ton toilette au fait? Encore. Oh putain! C'est en cours. J'ai cru que ça allait être le plan d'intro de ma vidéo. Hier, j'étais au téléphone avec Robin, celui qui est à la base. L'intermédiaire. Et lui, il a déjà un toilette. À la base du toilette. Oui. Et pendant que j'étais au téléphone avec lui, il se met à hurler. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, putain, j'ai mis trop chaud. J'ai mis trop chaud. J'ai dit, t'es où? Il me dit, je suis sur mon chiotte. Et il dit, en plus, je viens de découvrir un nouveau truc. Quand je reste appuyé sur le bouton, le jet, il avance, il recule, il avance, il recule. Ah, il faut vite que j'installe le mien. Honnêtement, c'est horrible parce qu'il m'a envoyé une vidéo du truc en fonctionnement. Je peux pas vous la mettre, je suis désolé, mais je vous jure que c'est un téton qui sort, mon pote. La pression est liée. Bon, je suis venu faire une petite modif chez notre maître clapetteur. Alors, on va dire bonjour quand même à l'arpète du jour. Il a pas changé de coiffure cette fois-ci. Bonjour Enzo. Il ressemble à son père comme ça, je trouve. Je te jure. Regardez, je vous le montre. J'essaierai de vous filmer le père, vous verrez, il lui ressemble un peu. Bon, je suis venu faire une petite modif sur la 2,5. Le sitting
était légèrement trop souple devant au début de course. Derrière, c'est nickel. Par contre, j'étais en bout de réglage, donc on est venu durcir. Concrètement, comment tu as durci, GG, à l'avant? D'ailleurs, pour ton information, dis oui. J'espère que ton moteur il va tenir plus que la ligne droite. Prions. Parce que là, je te prends en extrême d'urgence. Dernier du on est le lundi avant le Touquet. Donc là, je rentre demain et mercredi contrôle technique. L'atelier, il est rempli de fourches qu'on doit finir. Le monsieur oui, bah, il passe devant tout le monde comme d'hab. Absolument pas, je vois pas pourquoi tu me dis ça. C'était prévu depuis 6 si mois. je faire une demi-ligne droite. Ah, j'aurais les boules, mais je serais le On premier à va avoir les monter boules. 2 barres. Non, t'inquiète. C'est pareil. Bon, peut-être qu'on va y venir aux 2 barres. Bref, donc du coup, devant on a durci un peu. Là, tu fais quoi? T'as refait un sitting? J'ai refait un sitting, basse vitesse, pour que tienne plus haut. Donc basse vitesse, concrètement, On va dire que c'est que au niveau de la vis là, c'est ouais, ça? ça bouge en haut. Et c'est l'instant où tu coupes les gaz et puis le poids vient un peu se mettre sur l'avant. Et on va essayer de la faire tenir plus haut. Ou quand tout doucement, tu rentres dans chaque trou comme ça, 5, dans ces putains de vagues de Touquet là où il y avait l'Arche Red Bull il y a des années. Chaque année, il y a des mecs qui se satellisent là-dedans. L'an dernier, c'était Yentel. Il y a 2 ou 3 ans, c'était Nico. Il s'était fait l'épaule. Il y a beaucoup de mecs qui se font mal à cet endroit-là. En vintage, là, tu sors les 2 jambes et t'attends que ça passe. Maintenant, ça va être dur. Ah, moi, je la trouve pas si dure que ça, tu sais. Ah bah putain. Je te jure. Je pense que t'es le seul au CFS à rouler qu'un truc aussi bien. Ouais, mais t'inquiète. Les sitting, même Léon Daboy, il roule pas si dur. Oh, t'es sûr? Ah, Oh, nom d'un chien, le réflexe. Oh là, je l'ai filmé, bordel. Rigole pas, toi. Non, là, on commence à être dans le bien. T'es sûr? Ils font pas de ce ressort sur mesure, les Honda Boy? J'avais entendu parler de ça, moi. Moi, j'avais entendu parler à l'avant des 5.6, des 5.8. Là, moi, j'ai les 5.4. 5-6. Ah, tu vois? 5.6. Moi, j'ai du 5.4 dehors. Donc, j'ai l'arme autour. T'as trouvé une femme depuis la dernière fois? Pas de femme, moi. Pas de femme? Oh, ça y est, putain, on a la réponse. Il fait pas dans les femmes. J'adore l'embêter à chaque fois, mon autre chose. Vas-y. Note-le bien, ce sitting là, parce que s'il va bien, ils vont tous le vouloir. Je note plus rien, j'ai trop peur de me faire voler toutes t'inquiète, t'as raison. mes bases de données. Du coup, maintenant, je mets tout dans ma tête. Surtout par l'autre là-bas. Là. Hein, le chevelu, là. Celui-là. Là. Un jour, il va partir à la concurrence. Soit il partira à la concurrence, soit il rachètera HRS Suspension. C'est pas impossible que tu lui revendes HRS Suspension. Parce que là, il te reste quoi, 15 ans à tirer? 10 ans? 10, ça fait quoi? 50 10 ans. Dans 10 ans, il aura 27 ans, c'est parfait. On va dire à Tony de commencer à plâtrer du pognon parce que ça va valoir bien cher. Faut tout racheter. Les murs, le fonds de commerce, tout, la totale. Voilà. Quand elle va voir ça sur la vidéo, on est mort. Elle ne l'a pas entendu là, il est là-bas, vous voyez. On est mort. La sainte suceuse. Je vais y marquer là-dessus. Andreani. Aka, la sainte suceuse. Elle suce bien, mais pas aussi bien que Vanessa. Putain, il y a des trucs, je peux pas tout mettre, bordel de merde. Déjà, la dernière fois, j'ai dû mettre des bips. J'ai dû mettre des bips grave. Ah bah, la dernière fois, je pense que tu partais en zonzon. Si j'ai. J'ai juste été un peu hard avec les LGBT. Non, ça va, ça me fait rire. Parce que. Ah non, avec la. Oui, avec la... les. Non, voilà, ça par exemple, c'est dur bipé. Non, après, les LGBT, il n'y a aucun problème avec eux. Moi, ça me dérange pas. Tant que tu me forces pas à faire. C'est ce que j'en fais, moi, des LGBT, moi. Je les encule. Et ils aiment ça. Putain, GG. Non, il n'y a aucun problème avec les LGBT. Vraiment aucun. Tant que tu me forces pas à faire comment toi tu vis, ça me pose pas de soucis. Tu fais ce que tu veux. Si tu veux t'identifier à une calculette, il n'y a pas de problème. Moi, je suis un 500 CR usine. Non binaire. Toi aussi, t'es non binaire. Un matin, c'est rouge, un matin, c'est vert. GG, du coup, Vanessa, elle ne sait plus sur quel pied danser. Elle ne sait pas si elle va passer à la casserole ou pas. Deux gros bottes ceinture. Ah, putain. En fonction de l'humeur du jour.
Tu sais que la dernière fois, j'ai reçu plein de messages de gens en mode ouais, c'était super intéressant et tout ce que vous avez dit avec GG. Bah ouais, tu vois. Et la moitié intéressant, la moitié de conneries. Ouais. Et quand je monte, je nous écoute, je me dis ah, celle-là, elle est peut-être un petit peu trop violente comme van, il faut la faire sauter. Regarde l'autre là-bas, là. Il est éduqué à ça toute la journée, là. Qu'est-ce que ça va devenir? Maman. Il a presque fait toute ton adolescence et toute ton enfance, GG. Il t'a emmené voir les femmes ou pas? Non, même pas. Et t'as pas emmené voir les femmes? Mais tu rigoles, mais tu sais qu'à une époque, ça se faisait ça. Hein. Dans les années 50, etc., même avant, ça se faisait. Bah, les pères, ils emmenaient les fils pour leur première fois au tapin, enfin tu vois, dans les maisons closes. T'imagines? Ouais. Ça, par contre, je trouve que c'est une erreur. Tu vois. Parce que les filles étaient plus en sécurité quand même. C'était, tu vois, plutôt que ça soit des mafias, etc. Enfin, voilà, il y a des pays quand même. Si c'était légal ici, il n'y aurait pas de suspension. Ah bah si c'était légal, oui, c'est sûr, t'aurais monté un petit bar GG. Il y aurait des bars là aussi. Ça aurait pas été une suspension. J'aurais pu me mettre là-dedans aussi, je pense. Mais le problème, c'est qu'il faut rester professionnel jusqu'au bout. J'ai vu qu'il y avait le salon du tatouage, j'ai cru que j'allais te voir hier. Où ça? Ah, salon du tatouage. Maintenant, j'ai pas le temps. À chaque fois, ça tombe au moment du. Hier, ils nous annoncent les meilleurs tatoueurs de France et tout. Je cherche, je fouille, je vois pas mon oui-oui. Ah non, je me suis pas dessus. J'ai trop de boulot en ce moment avec la moto. Au salon de la suspension et qu'il n'y a pas HRS. Ah, c'est vrai. C'est blasphème. Mais il faudra que j'y aille un jour. Mais si c'est ça, je sais que le ticket, ça sautera. Mais oui. Chaque année, ça tombe mal au niveau des dates. Tôt ou tard, je le ferai. Peut-être que je tatouerai GG. Un jour, GG vous raconterai une anecdote très drôle. Sur une tatouage. Celle-là. Oh, hey, tu sais quoi? C'est votre jour. GG va vous la raconter. Je vais baisser la radio. Ne bougez pas. Hop. Voilà. Voilà, alors je relance. Donc GG, quand il était jeune, c'était un pilote. Un pilote, et comme tous les pilotes, c'était un mauvais garçon. Donc, il lui fallait l'habit, hein, puisqu'on sait tous que l'habit ne fait pas le moine, mais quand même un petit peu. Donc GG s'est dit, moi, c'était en quelle année? C'est les années 90? Non, complètement pas. L'année plutôt... 2000? Plutôt, ouais, début 2000. Début 2000. Donc GG se dit, moi, il me faut un tribal. Tu sais, comme Pamela Anderson, là, quand elle avait un tribal sur le côté et un fil de fer. GG s'est dit, moi, c'est ça que je veux. Donc GG se rend dans un salon de tatouage. Et là maintenant, c'est lui qui va raconter. Donc GG, tu pousses la porte du salon de tatouage. Ouais, alors je connaissais un petit peu la tatoueuse avant ça quand même. Ça s'est pas fait par hasard. C'était une fille qui venait, qui fréquentait un peu les terrains. Okay. Elle me dit, je suis apprentie tatoueuse. Si un jour tu veux te faire tatouer, j'ai besoin de cobaye, nanani, nanana. Une belle gonzesse en soi. Elle est habillée comment? Bah, plutôt sexy pour une tatoueuse. Enfin, je suis pas très habitué des salons de tatoueurs, mais quand tu arrives et que la fille, elle est avec une mini jupette et en haut, juste un espèce de maillot de bain aux couleurs américaines d'ailleurs. Ouais, tu me le dis, je suis content que tu me ressens cette anecdote. Donc ça fait drôle quand même. Tu te dis, merde, il y a une piscine derrière, un jacuzzi, un truc. Je suis pas venu avec mon maillot de bain, je sais pas ce qui se passe. Enfin bref. Attendez la chute, c'est exceptionnel. Et à l'époque, bah, j'étais en couple. Voilà. T'étais sérieux? Ouais, j'étais quand même un peu sérieux. Et puis elle commence à me tatouer, nanani, nanana, et puis j'étais plutôt, j'avais l'impression que j'étais plutôt dans enfin sur une séance de body massage plutôt que de tatouage. Bon, ce qu'il veut essayer de vous dire, c'est qu'elle se frottait à lui sans arrêt, de plus en plus fort. La chaleur était de plus en plus présente. Donc elle a commencé à me tatouer, en plus franchement le tatouage dégueulasse. Ah, tu vas nous le montrer mon GG, je te le dis après. Archi dégueulasse. Ah bah il n'y a pas de raison, c'est le moment de le tailler mon Enzo. C'est ton jour. C'est même pas fini du coup, parce qu'à un moment donné, je lui ai demandé ce qui se passait, je lui ai dit là, il faut arrêter quoi. Je dis moi, je suis pas quelqu'un de facile, je suis pas un mec facile. Et puis non, elle m'a avoué que oui, que c'était un peu, elle avait envie de ci, de là, machin et tout. Et elle a commencé même à me menacer, à me dire que si je lui faisais pas ce qu'elle avait envie que je lui fasse, elle allait appeler mon ex-femme à l'époque. Donc du coup, gros bordel. Donc qu'est-ce que t'as fait? Donc je me suis sauvé. Vous avez du mal à y croire, hein. Bah, c'est vrai. T'as pas balancé son téléphone? Non, je me suis sauvé. Je sais plus, il y avait une histoire de téléphone, je sais plus trop. Donc tu t'es barré direct. Ouais, je me suis barré. Le tatou. On arrête là, du coup le tatouage pas fini. Et évidemment,
20 ans après. 20 ans après, mon GG. Toujours pas fini. Voilà. Donc, ça fait des années que je dis putain, GG, viens te faire tatouer chez moi. Il me dit ouais, je vais venir. Putain, mais Je pense que depuis, j'ai un peu une psychose des tatouages. t'as un blocage. Je te promets, je vais pas me frotter à Je toi. me dis que si mon oui commence à se frotter sur moi, Je te promets que j'aurais tellement peur d'avoir une érection et de me rendre compte que toute ma vie je me suis trompé. Ah putain, j'en peux plus. J'en peux plus. La garde, il va mourir. Ah, c'est pas possible. Bah ouais, mais il y a des histoires comme ça dans les salons de tatouage. Hein. Alors tu vas faire, vas-y, essuie-le bien. Une fois que tu l'as essuyé, je te garantis, tu nous montes ton épaule. Et moi, il faut que je fasse un cover là-dessus. Alors ça va pas être simple, mais on va tenter de faire un truc. Bon, intégral, hein. Vas-y, montre-nous ton corps d'athlète GG sur le côté. Oh là là. Attention, vous n'êtes pas prêts. Là, vous avez une anecdote que personne ne vous a sortie en 20 ans. Putain, mais comment t'as séché, GG, la vache! Oh là 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 là. Donc ça, c'est vraiment les années. Tu vois. Mais t'inquiète, on va recharger, on va faire un truc. Elle a pas fini là. Non, mais t'inquiète. Mais hé, attends, montre un peu. Elle a quand même bien le temps de se frotter, hein, parce que par expérience, il y a eu tous les traçages, le remplissage. Elle tremblait et tout. Ouais, mais Bon, tu me diras. avant de te barrer, t'as quand même attendu une paire d'heures, je te le dis. Hein. Au début, j'étais docile. Après, c'est un viol, bordel. Ah putain. Putain, mais je reviens pas comment t'as séché. Tu vois, du coup, je finirai pas sur Balance ton corps. Non, c'est vrai, exactement. Tu t'es pas barré. Bon, il y a eu d'autres histoires. Hein. J'ai déjà entendu d'autres trucs, mais là, on peut pas vous le mettre sur YouTube. Les années 90-2000, voilà, là, c'était un autre monde. Il y a quand même eu du bon dans le changement, on va pas se mentir. Il y avait des choses qui n'étaient pas normales vis-à-vis des femmes. Ça, c'est une certitude. Et vis-à-vis des minorités, pareil, il y avait des choses qui n'étaient pas normales. Mais bon, aujourd'hui, c'est trop. C'est ça le problème. C'est qu'il faut un juste milieu. La dernière de l'année, les gars. Bon bah les gars, je suis en direct du terre-terre avec l'atelier 1664. On vient se tirer la bourre. Lui sa moto elle marche, une merguez mais elle marche. Et comme prévu, qui est en panne, je vous le donne dans le mille, moi je peux aller rouler. Non mais les gars, je vais vous montrer. Alors elle marchait du feu de Dieu.